Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en cette reprise de travail après le 1er janvier. Est-ce que je vous souhaite une bonne année? Est-ce que ça souhaite déjà une bonne année? On peut avoir un élan positif, mais je dirais qu'une année, elle est bonne selon l'intention qu'on y met soi personnellement, et puis surtout ce qu'on crée soi-même, ce qu'on met en place dans le réel. Et de réel, il va en être question à travers le décortiquage de cette photo, d'une photo ou d'un film d'un film. On verra, on va revenir. Pour ce qui est de la santé, de vous souhaiter une bonne santé, eh bien non, hein, tous les ans je vous dis, la santé ça se construit, donc c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Bien sûr, on se souhaite d'éviter les accidents ou les choses sur lesquelles on n'a pas la maîtrise, mais globalement, on peut avoir la maîtrise sur notre santé. En agissant sur notre alimentation, sur notre hygiène sociale, les gens qu'on rencontre, les gens qu'on évite, les informations qu'on va chercher, celles qu'on évite, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la pollution de l'air et de l'eau qu'on évite, le soleil auquel on s'expose, l'activité physique qu'on fait, le stress et les émotions qu'on arrive à gérer. Bref, c'est ça qui constitue la santé, plus qu'une intention de dire j'espère que j'aurai la santé. Donc voilà, soyez acteurs de ça, mettez-vous en mouvement, et par contre, ça n'épargne pas de se souhaiter des encouragements, de se souhaiter des bonnes intentions, mais ça ne tombe pas du ciel. Voilà, fin de la parenthèse, mais en même temps c'est complètement en lien avec ce qu'on va décortiquer, tenter de décortiquer dans cette vidéo, la différence entre le réel et puis, on va dire, l'observation du réel, à quel point on s'implique dans un événement ou un autre. Alors, comme vous l'avez sans doute vu avec la miniature, il s'agit de la célébration sur les Champs-Élysées français, de Paris, du passage du 31 décembre au 1er janvier 2024. Je vous rappelle, il y avait eu un rassemblement, un raoult, pour célébrer 2024 à Paris, qui serait l'année de l'olympisme et du paralympisme. Fantastique, avec en point d'orgue une ola censée célébrer de manière inclusive toutes les bonnes volontés qui lèveraient les mains, pendant qu'on leur fait les poches, hein, évidemment, parce que ces JO-là, c'est les nôtres. Hein. Enfin, vous ne pourrez pas y assister parce que les places sont hors de prix, mais par contre, vous aurez le droit d'y participer en tant que contribuable. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas la polémique de pourquoi, comment les JO. Bien entendu, ça serait une merveilleuse occasion de mettre l'identité numérique, les QR codes, les autorisations, les interdictions pour circuler, pour avoir le droit ou pas. Mais on reviendra peut-être là-dessus de manière sympathique dans l'année, mais là on va commencer tout doucement, très soft, par cette photographie. Et ce film qui nous montre la foule amassée, canalisée dans les artères haussmanniennes. Regardez un décompte au-dessus des Champs-Élysées, 60, 59, 20 décompte, et de filmer ce décompte-là. Donc, c'est intéressant, c'est de choisir dans ce moment de transition, on va dire numérique, c'est-à-dire on passe de 23 à 24, on passe de 00 à 001, on décompte, on recompte, on va à rebours, et puis on va ensuite de manière graduelle. Et ce moment de transition-là, cette célébration qui est vécue dans l'instant, puisque là on le compte cet instant, qui nous demande, qui exige d'être présent, d'être en phase, d'être en lien avec le moment, on se sanctionne, on se prive de le vivre pour l'enregistrer sur sa carte SD de téléphone en 1K, 2K, 4K, voire 8K, pour ceux qui sont les mieux équipés avec les téléphones à la mode. Et on va se dire, plutôt que de le vivre, je vais le mémoriser, je vais l'archiver. Je vais archiver quelque chose qui n'a pas de substance parce que je ne l'ai pas vécu. Je vais enregistrer quelque chose qui est commun, qui est identique à des milliers, des dizaines de milliers de caméras. Même on voit la foule, il y a peut-être, 200-300 000 personnes. Il y a peut-être 50-100 000 téléphones portables qui sont brandis. Et donc on va préférer archiver en pixels, avoir une preuve qu'on était là, dans ce moment fatidique de 2023-2024 pour aller vers l'olympisme et le paralympisme, plutôt que de le vivre, en fait. On va vivre l'événement de manière transposée derrière un écran pour voir si la mise au point est bonne, pour voir si ça enregistre bien, et au final, on n'y aura pas participé. On aura été spectateur, et on n'aura pas pu y prendre part. Est-ce qu'il devait être le point d'orgue de cet événement, c'est-à-dire une hola de la foule, elle n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà une hola d'une main avec un téléphone portable. Et donc du coup, il n'y avait pas possibilité du tout de faire la hola, puisqu'il faut lever les mains et puis les rebaisser, mais vu que tout le monde a son téléphone, et c'est très symbolique et presque symptomatique,
C'est-à-dire que je compte sur l'autre pour créer l'événement auquel je suis censé participer, mais je vais me mettre en retrait pour l'archiver, mais pour que cet événement existe, il faut qu'il y en ait qui le créent. Sauf que tout le monde a le téléphone brandi, donc l'événement que je veux filmer ne peut pas exister. Alors on devient sur un truc complètement cinglé, c'est-à-dire qu'on va se priver de vivre l'événement pour archiver quelque chose qui ne pourra pas avoir lieu parce que tout le monde, y compris moi, par une action mimétique, a voulu archiver cet événement, donc ne pas y prendre part, donc de fait, il n'existe pas. Et malheur à celui qui aura voulu le vivre, puisque en brandissant le téléphone ainsi, j'empêche mon voisin, mes voisins, de pouvoir voir aussi l'événement. C'est-à-dire le décompte ou voir ce qui se produit. Alors quand bien même les Champs-Élysées, c'est un peu en pente, hein. Et bien c'est dramatique. Et donc celui qui vient vivre l'événement ne peut pas le vivre, et celui qui ne veut pas vivre l'événement autrement qu'interposé ne peut pas le vivre, parce que l'événement n'a pas lieu, et lui-même ne le vit pas. Donc on est quelque chose de complètement fou, et de manière presque métaphysique, on met à la fois le temps et l'espace à distance, mais également l'autre, c'est-à-dire qu'on n'en tient pas compte s'il ne peut pas voir, et puis de toute façon c'est un moment de communion où il y a des centaines de milliers de personnes, mais en fait je suis connecté qu'à mon téléphone, et je ne suis même pas connecté à moi-même, donc je me mets moi-même aussi à distance, et il n'existe plus que mon téléphone qui est brandi, mais semblable à des dizaines de milliers d'autres. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette archive sera consultée un jour? On a tous des téléphones portables, smartphones, enfin quasiment tous. Eh bien, à quelles occasions les photos, les vidéos qui ont été prises sont consultées? Quel pourcentage des milliers de photos qui sont stockées sont finalement archivées, voire même imprimées? Et donc, quel est l'intérêt de le filmer? Quel est l'intérêt de se priver de vivre l'événement? Et donc, moi, ce que je veux, presque un jeu de mots, à la Ruquier, et dire, en fait, la résolution de ce début d'année, c'est une résolution de pixels, c'est une résolution de la taille de l'écran, donc en 1080 ou en Ultra HD ou en 4K. C'est ça, seulement ça, la résolution, c'est de dire, je vais mettre le réel à distance. Et puis cet événement, c'est plutôt une démonstration collective, un troupeau qui se masse pour fuir le réel, et qui compte le temps en même temps qu'il fuit l'espace. La fuite du présent, c'est la fuite de l'instant, et c'est peut-être ce qui nous permet de comprendre le mieux la folie ambiante, c'est-à-dire ce déni du réel, cette mise à distance. Elle est une attitude sans doute un peu idiote et non réfléchie, mais si on creuse un peu plus loin, si on essaye de faire peut-être une psychanalyse collective, on peut se dire que ce réel mis à distance, ensemble, c'est aussi le fait de mettre le sordide, qui va continuer en 2024, à distance aussi. Il est clair que les mesures qui sont prises de manière sociale, politique, économique depuis 4 ans sont extrêmement lourdes, et que globalement, on refuse collectivement de les voir. C'est trop dur. Donc oui, les décisions ont été bien prises, oui, les confinements ont été bien vécus, oui, les sanctions économiques sont bien, oui, les guerres étaient légitimes entre la Russie et l'Ukraine, et d'ailleurs, la Russie s'est fait à plat de couture, et les sanctions ont mené leurs fruits, puisque la Russie est en déclin absolu. Oui, les mesures sanitaires étaient indispensables. Oui, l'injection expérimentale était sûre et efficace à 95%. Oui, on a bien fait de censurer telle ou telle personne. Oui, on a bien fait de suspendre ce personnel soignant qui risquait de contaminer tout le monde. Oui, 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 oui. Et donc, on va légitimer toutes ces mesures-là pour mettre à distance la déferlante totalitaire en marche, qu'on ne veut pas voir, et on ne veut pas voir la récession non plus, on ne veut pas voir le climat de guerre civile ou de pré-guerre civile qui accourt actuellement, on ne veut rien voir. Et donc il faut mettre à distance. Et donc on pourrait faire célébrer un olympisme qui n'a de valeur que le nom. On voit bien que ce sont des gens surdopés, surpayés, avec des marques de partout, qui n'a plus de sens, il n'y a plus d'amateurisme, c'est uniquement du professionnalisme. C'est de la corruption pour avoir ces JO-là. On va pas vouloir voir qu'il y a 2000 étudiants qui vont être foutus dehors de chez eux parce qu'on va réquisitionner les logements. On veut pas voir non plus que le prix des transports vont tripler, que le prix des logements, les Airbnb et les hôtels vont tripler, voire quadrupler pendant cette période-là.
On ne veut pas voir non plus que pour se déplacer, il faudra un QR code, pour se déplacer intramuros, il faudra vivre à Paris et se déclarer. Quand on invitera des gens sur la période olympique, il faudra les déclarer. On ne va pas voir non plus qu'il faut payer des places hors de prix, on ne va pas voir non plus qu'il y a un resserrement au niveau sécuritaire. Bref, on ne veut pas voir tout ça. Et donc, ce délit du totalitarisme, c'est le déni d'une année qui peut s'annoncer très sombre, à la fois dans la continuité des 2-3 dernières années, voire 4 dernières années, mais aussi dans tout ce qu'elle peut proposer de novateur. Et donc, en interposant un hologramme, son propre hologramme avec le virtuel, parce que ce téléphone, finalement, j'en ai pas là sous la main, ça devient notre nouvelle identité, notre identité numérique. Vous voulez faire un achat, vous devez avoir un téléphone, vous voulez vous déplacer, vous devez avoir un téléphone, vous voulez vous identifier quelque part, il vous faut un téléphone, vous voulez circuler, vous devez avoir un téléphone, par exemple, dans certaines gares ou dans certains points publics ou aéroports, vous ne pouvez plus payer sans avoir votre truc paye sur le téléphone. Et donc cette identité numérique qui s'est accélérée avec les QR codes pour pouvoir circuler librement dans la société, eh bien petit à petit, avec on va dire tout le fatras administratif pour payer par carte bancaire, chèque, etc., devient une norme tacitement admise contre laquelle il faudrait résister vraiment très fort. Et donc, eh bien, au réel, je propose non pas ma chair, mes os, mais plutôt cette structure dans laquelle je cherche à me désidentifier parce qu'elle est trop douloureuse, c'est trop dur, c'est trop effrayant de la confronter au réel, eh bien j'y mets en interposition mon moi holographique, mon identité numérique, mon avatar, qui me met en lien virtuellement avec l'autre, parce que je vais voir peut-être tous les tous les Bluetooth, les identifiants Bluetooth, tous les Wi-Fi qu'il y a autour, et donc je suis connecté en apparence, mais je suis connecté ni à l'événement, ni aux autres. Donc mon téléphone, mon extension numérique avant ma chair, et puis cet avatar aussi me permet d'évaluer ma santé, parce qu'évidemment c'est là-dessus que tout va se traduire avec quelque chose qui artificialise le moment, et peut-être qu'on retouchera avec une intelligence artificielle le moment pour qu'il devienne plus beau, et je garderai non plus le souvenir du réel, mais un souvenir magnifié, parce que j'ai délégué à mon téléphone le soin d'enregistrer l'événement tel qu'il a eu lieu. Lui, il va lisser les pixels, il va filtrer les bruits sonores pour pas que ça soit saturé, il va changer les couleurs pour qu'il y ait un peu plus de saturation pour que ce soit plus beau, puis moi peut-être que je vais le corriger avec un filtre, pour peu que je l'ai partagé sur un réseau social. Et donc cet événement, dès l'instant qu'il est enregistré, n'est déjà plus l'événement. Et vu que j'y ai pas pris part, je peux même plus confronter ma subjectivité avec celle du capteur numérique, ou du logiciel qui va traiter les informations numériques derrière, puisque j'ai tout délégué. Et donc cet événement-là que j'ai enregistré, il y a peu de chances que je le re-regarde, et que si je le regarde, en fait, ce sera un événement qui n'a pas existé, puisque je ne l'ai pas vécu, et que le souvenir de ce vécu-là a de fait été changé dans l'instant réel par l'illusion d'une captation du réel. Donc voilà ce que je veux tenter de faire passer. C'est de dire que là, nous sommes dans une époque, peut-être la première, où nous avons la possibilité de mettre le réel à distance, et que cette photo-là, de changement, c'est un changement, on passe de 2023 à 2024, c'est un changement d'année. Généralement, on met une intention, comme j'ai commencé cette vidéo par exemple, et bien là, on voit que la résolution, c'est ce que je disais, est numérique, avec son jeu de mots. Et que du coup, il y a une préférence à mettre le distance à réel, et que la communion avec l'autre n'existe plus, je suis dans ma bulle avec mon téléphone, et je m'efface derrière mon téléphone, et je choisis de ne pas mettre l'émotion en avant, ni la perception subtile de l'instant. Donc peut-être faire des diètes numériques, faites attention aux enfants, parce que nous avons, les vieux comme moi de 42 ans, on a pu grandir en ayant un recul critique, peut-être de vieux cons d'ailleurs, ici, c'est pas impossible, et on peut évaluer, faire une différence. Par contre, un enfant, qui est même un ado, lui, il a moins cette possibilité-là, et au contraire, il a de grandes difficultés à faire la différence avec le réel. Donc, les adultes que nous sommes, peut-être encourager à avoir un regard critique, et puis faire des privations volontaires d'éléments numériques qui s'interposent avec le réel, et d'aller plus dans la matière, dans le concret, dans l'incarné. Pirouette, autopromotionnelle. J'en profite pour vous parler de ce film que je viens d'éditer, en DVD, et qui vient de sortir en streaming sur exuvie.fr, ma maison d'édition, donc Tous résistants dans l'âme. Donc oui, c'est un film qui était fait avec de la technologie, mais qui a été réfléchi en tant que tel, mais surtout qui va dans le réel. Donc les deux auteurs,
Stéphane Chatry et Louis Fouché, ont été à la rencontre, partout sur le territoire français, de personnes qui œuvrent, on va dire, dans le domaine de la santé, de la permaculture, des plantes, de l'alimentation, de la monnaie locale, des approches éducatives alternatives, bref, se confronter au réel, avec des gens qui se confrontent tous les jours au réel, avec la joie de faire et la difficulté aussi à faire. Bien, c'est ça la vie, c'est ça l'existence, et donc le fait d'avoir utilisé le médium numérique, c'était pour ramener vers le réel et faire de la proximité, c'était pour que les personnes aillent s'inspirer au contact de gens sur le territoire français, faire, passer par l'action de la matière. Donc vous retrouvez ce DVD à 17 € sur exuvie.fr et la version streaming à 4,90 €. Vous retrouvez beaucoup de personnes, 2h15 de film, plus 3 heures de bonus, pour tenter de faire de 2024 une année de transition, mais pas de transition écologique, énergétique ou ce qu'on veut, mais de transition justement vers le réel, vers plus de local, vers plus d'éléments conscients, et vers plus de faire. Je vous invite à partager cette vidéo, et avoir un regard critique, peut-être d'en parler en famille, et puis de partager dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour d'autres infos, et plein de bonnes choses à vous d'ici là. Portez-vous bien.